changement de stratégie européenne dans le dossier Gaza. Absolument, la diplomatie ne suffit plus. Israël a ignoré tous les appels de l'Union européenne à arrêter les opérations à Gaza. Il faut donc frapper l'économie israélienne pour essayer de tordre le bras à Netanyahou. C'est la nouvelle stratégie de la Commission européenne initiée par Ursula von der Leyen, qui en a parlé la semaine dernière dans son discours sur l'état de l'Union, qui avait déjà utilisé des phrases très très dures à l'encontre d'Israël. Là, ça se concrétise avec des sanctions en deux volets. Un premier volet qui vise des personnes identifiées, les ministres extrémistes et les colons violents, je cite von der Leyen, et un deuxième volet beaucoup plus important qui prévoit la suspension de l'accord commercial qui lie les Européens et les Israéliens depuis 25 ans. Ça serait très symbolique. L'Union européenne n'a jamais remis en cause un accord économique avec un partenaire proche, aussi proche qu'Israël en tout cas, et ça aurait des conséquences immédiates sur la relation politique avec Israël. Mais alors, quelles conséquences économiques directes ? Il y aurait beaucoup de conséquences économiques, parce que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. En 2024, un tiers des exportations israéliennes allaient vers le marché européen et un tiers des importations d'Israël étaient en provenance des pays de l'Union européenne. On parle d'un marché à 42 milliards d'euros. Donc oui, effectivement, il y aurait un impact direct et très rapide. Alors c'est comme pour les sanctions russes, il faut voter. Est-ce que là, il pourrait y avoir un vote, une unanimité ? Et comme d'habitude, les Européens sont très très divisés, surtout que pour la suspension du volet commercial, il faut la majorité qualifiée. On sait que c'est très très difficile en Europe. Il y a deux blocs qui se font face. Il y a des pays qui veulent aller vite, l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, qui sont très présents dans la défense de la cause palestinienne ces derniers mois. Et puis, il y a des pays qui bloquent, la Hongrie, la République tchèque notamment, et puis deux grands pays qui seront importants pour la majorité qualifiée, l'Allemagne et l'Italie. Alors, il y a des questions, des raisons historiques, évidemment, là derrière, mais il y a un véritable malaise en Allemagne, par exemple, par rapport à ces questions. L'opinion publique shift de plus en plus vers un avis favorable pour les sanctions contre Israël, mais la classe politique est encore très très frileuse. Même son de cloche en Italie, où on nous dit qu'on va voir au cas par cas, on va évaluer les propositions une par une, c'est ce que nous dit le ministre des Affaires étrangères italien. L'Italie préfère ne pas se mouiller pour l'instant. C'est sur ces deux pays qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir convaincre pour arriver éventuellement à une sanction contre Israël. Pendant ce temps-là, les Israéliens, eux, avancent sur le terrain à Gaza. Absolument. Gaza brûle, c'est ce qu'Israël dit de son opération lancée hier pour éliminer le Hamas. Une offensive condamnée par les Nations Unies qui parle de carnage en cours et une offensive dont vont payer le prix les civils à Gaza avec plus de 60 000 victimes déjà depuis le début du conflit et les otages israéliens encore entre les mains du Hamas. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.